Alors j'ai à côté de moi trois invités, une grande et deux petites. On va commencer par la grande, c'est Marie Shea. Bonjour Marie. Bonjour Lionel. Française. Française, vivante aux États-Unis. Depuis combien de temps? Depuis 7 ans. Mariée à un Américain. Oui. Et hôtesse de l'air. Donc vous êtes plutôt chanceuse comme française, parce que j'imagine que vous avez l'occasion de revenir au pays, en France, assez régulièrement tout de même. C'est exact, toutes les semaines je reviens à Paris. Alors les deux petites, je vous les présente tout de suite. Il y a à ma droite Marie-Émilie. Bonjour Marie-Émilie. Bonjour. Tu es française, née aux États-Unis? Non, je suis née à Paris. Oui. Et tu vis ici depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans. Tu es dans quelle classe Marie-Émilie? Je suis dans la 5e pour vous et la 7e pour ici. La 7e pour les États-Unis. Et Rachel est là. Bonjour. Bonjour. Ça va Rachel? Oui, ça va. Alors toi tu as 10 ans je crois. C'est ça. En quelle classe es-tu? 6e. Tu es née aux États-Unis? Oui. Et que font tes parents ici? Mon père, il travaille à... Cap Canaveral, là où on était tout à l'heure? Oui. Il est ingénieur, tu me disais tout à l'heure qu'il s'occupe de la... il travaille sur le projet de la station spatiale, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un beau projet, hein. Voilà pour nos invités de ce matin. Alors, il y a une attraction ici à Disney World, au Magic Kingdom, je crois, Marie, exactement, qui s'appelle le Dream Flight, qui est entièrement consacré aux enfants, qui peuvent être ainsi entièrement plongés dans l'univers de l'air, le monde de l'aviation. Oui, c'est merveilleux pour les enfants. La compagnie d'aviation à laquelle vous appartenez est partenaire et transporteur officiel de Disney World. Et elle s'intéresse de ce fait particulièrement aux enfants. Et il y a un programme, et je voudrais que vous nous en disiez quelques mots, qui s'appelle, je crois, Fantastic Flyer. C'est exact. Ça pourrait être le nom d'une attraction de Disney, ça. Hein. Tout à fait. Alors le Fantastic Flyer a été créé par Delta pour les enfants de 2 à 12 ans. Et durant le vol, donc, nous distribuons ces petites casquettes à l'effigie de Mickey. Que les hôtesses portent elles-mêmes d'ailleurs, je crois, c'est exact. Sur la tête. Elles sont mignonnes comme tout. Les parents ou les enfants remplissent cette petite carte et nous les remettent. Oui. Et donc ils deviennent automatiquement membres du Fantastic Flyer. Et environ tous les 3 mois, ils reçoivent des magazines. Et... Oui, quels sont tous les avantages pour les enfants alors de faire partie ainsi de ce Ils club? peuvent participer à des concours, à des sweepstakes et gagner des voyages à Disney World. Alors il y a plein de jeux. Est-ce que tu as joué? Tu as fait les jeux du magazine, Rachel? Oui, mais j'ai pas encore gagné. Elle n'a pas encore gagné de voyage. J'espère que ça viendra vite. Marie-Émilie, qu'est-ce qui t'a intéressé dans le Fantastic Flyer Magazine? J'aime les reportages sur les différents pays écrits par des enfants à peu près mon âge, parce que ça me donne une chance de savoir un peu des paysages, comme là, où par exemple ça fait Francfort. Oui, dans ce numéro c'est Francfort. Oui. Tu veux dire qu'on peut voyager comme ça? Oui. Les enfants peuvent devenir reporters donc, avec ce magazine. Alors Marie-Émilie, il faudra bien faire les jeux aussi pour essayer de gagner. Et puis alors il y a un petit personnage là, Marie. Voilà, il y a un petit personnage, c'est le lion. Alors c'est le... Non, je vais... Dusty. Bougez pas. Comment il s'appelle? Dusty. Voilà. Allez, on va C'est l'offrir. la mascotte du Fantastic Flyer. On va l'offrir à la plus jeune des deux. Hein. Pas de jalousie, Marie-Émilie, on va l'offrir à Rachel. Merci. Est-ce que vous avez, les filles, l'occasion d'aller en France assez régulièrement? Marie-Émilie? J'y vais une fois par an. Mais j'espère que cette année, mes grands-parents m'emmèneraient à Euro Disney, parce que je voudrais aller. Parce que tu connais Disney World, mais tu n'es pas encore allé à Euro Disneyland, à Marne-la-Vallée. Je te souhaite d'y aller très, très bientôt. Et toi, Rachel, est-ce que tu vas en France souvent? Oh oui, Pour voir une fois par an pour voir la famille? Oui. Où est-ce qu'elle est, ta famille? On va lui envoyer un petit bonjour. À Saint-Malo. Bonjour, Pépère. Voilà, c'est Pépère. À Saint-Malo, je suis sûr qu'il nous regarde ce matin. Et je suppose que tu as envie de découvrir Euro Disneyland, Rachel? Oh oui, j'ai hâte d'aller. Au prochain voyage, j'espère. Voilà, je te le souhaite en tout cas. Merci à toutes les deux. Et peut-être un de ces jours sur le plateau de Matin Bonheur à Paris, qui sait. Marie, on a eu envie de savoir comment s'organisait la vie d'une Française ici aux États-Unis, singulièrement en Floride, dans la région d'Orlando. Alors nous vous avons suivis. Voici le reportage de Jean-Marc Carra, 24 heures avec Marie, la vie quotidienne de Marie, regardez. Après 9 heures de vol, ce Tristar arrive directement de Paris, ici, à l'aéroport d'Orlando. Après les passagers, c'est l'équipage qui débarque. Marie-Thérèse Chaillet en fait partie. Française, elle vit depuis 7 ans aux États-Unis. Mais sa fonction d'hôtesse affectée à ce vol la ramène en France chaque semaine. À son retour, avant de rentrer chez elle rejoindre son mari américain et sa petite fille d'1 an, c'est sur un clavier d'ordinateur qu'elle découvre, comme tous les équipages, son planning à venir.
Elle aime la Floride, mais avant tout pour une raison toute simple. Le temps. Le temps, ça c'est formidable parce que c'est beau toute l'année. Même si en ce moment, bon, il pleut, mais ça ne dure pas, ça dure peut-être 30 minutes, 35 minutes, et après, le soleil revient encore. Et puis, la Floride, c'est très agréable parce qu'il y a la mer, il y a la campagne, et puis on peut faire beaucoup de choses. Si on aime la ville, on peut avoir un peu de la ville. L'un dans l'autre, j'aime bien, parce que je pense que je n'aimerais pas retourner en France pour travailler. Parce que je ne sais pas, le système français n'est pas assez... je sais pas, c'est pas assez rapide, c'est trop long pour prendre une décision, pour faire quoi que ce soit. On a des tas de paperasses à faire. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus direct. Pour s'acheter une maison, s'acheter une voiture, c'est très très facile parce qu'en fait, l'Amérique est basée sur le dollar et ils vous prêtent de l'argent tout de suite. Si vous avez un bon travail avec une certaine sécurité d'emploi, il n'y a aucun problème pour avoir un crédit pour une maison ou une voiture ou quoi que ce soit. À la maison, on parle toujours français parce que mon mari, ayant vécu 10 années en France, ne veut pas perdre son français. Et aussi au niveau de son travail, il fait des traductions. Donc si on arrête de parler français, il oubliera très vite. Et pour la petite aussi, je veux absolument qu'elle ait les deux cultures, qu'elle soit bilingue. Donc comme à l'école, de toute façon, elle va apprendre l'anglais. Donc je trouve que c'est très bien qu'on reste français à la maison. C'est même le petit drapeau qui est en l'air. Oh. Tiens. Ça, c'est la mamie qui envoie une lettre. Ça va, Minou? Oui, Minou, qu'est-ce que tu as eu, toi? Une lettre de la mamie pour l'anniversaire de Mégane. C'est bien, c'est beau. Voilà. Tiens. Ça va bien? Alors voilà, ici, c'est calme, c'est la campagne. Et en Amérique, on peut quand même vivre dans des endroits calmes et sympas. Voilà. Malgré qu'on ne soit pas très loin de la ville, on a quand même de l'espace et de la nature. Mais il y a beaucoup de boulot à faire quand même. Il y a beaucoup de travail. Il faut que je travaille, là. Ok, coucou.